podcast aujourd'hui intitulé Emporté par les bulles. Nous avons le plaisir d'accueillir Irina. Bonjour Irina. Bonjour. Donc vous êtes artiste biélorusse qui a suivi le conservatoire de Liège. Oui. Et vous étiez aussi soliste aux Philharmonies. Dans mon pays. Dans votre mon pays natal. D'accord. C'est bien ça. Et par la suite, alors, vous avez suivi une formation par ces spectacles de bulles de savon. Oui. Et pour émerveiller justement votre public. Oui, tout à fait. Et par votre expérience, donc, vous allez répondre à nos questions lors d'une interview unique aujourd'hui. Avec plaisir. Alors Irina, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre intérêt aussi. Alors on aime toujours bien commencer nos interviews en demandant à notre invité comment vous vous sentez aujourd'hui. Je me sens très bien. Vous êtes dans un bon état d'esprit. Oui, merci. Alors vous avez mis en œuvre des spectacles en utilisant des bulles de savon avec différents effets assez spectaculaires. On pourra le voir tout à l'heure lors d'une démonstration. Alors c'est aussi impressionnant pour les enfants que pour les adultes. Exactement. Et vous entraînez par ça la féerie aussi. Donc, oui. Alors, pour en savoir davantage, on va procéder à un petit questionnaire ensemble lors de cette interview. Ok. Et donc, je vais prendre la parole et commencer l'interview par vous poser la première question. Pouvez-vous nous parler de vos origines et comment êtes-vous arrivé en Belgique ? Oh là là, je dois faire court ou long parce que c'est... Voilà, donc je suis en Belgique depuis 2009. Comme vous venez de le dire, donc je suis d'origine de Biélorussie et je venais en Belgique comme dans une famille d'accueil parce que je suis de la zone de Tchernobyl et je venais ici dans une famille d'accueil avec ma sœur. Puis j'ai rencontré mon cher mari, j'avais 17 ans. Oui, 16 ou 17 ans, donc ça date déjà. Wow. Oui, c'est vraiment une très longue histoire et je ne sais pas comment faire plus court. Et voilà, donc je l'ai rencontré et il venait chez moi en Biélorussie, moi je venais ici en Belgique, voilà. Et dès que j'ai fini mes études là-bas, j'ai commencé à travailler dans une philharmonie en tant qu'une soliste, donc je suis chanteuse à la base. Et à un moment... Mon mari, qui était copain à cette époque-là, il m'a dit, écoute, il faut qu'on regarde un petit peu s'il y a une suite, parce qu'on ne peut pas voyager comme ça en filmant. Et on a commencé de se renseigner sur le conservatoire ici à Liège. Donc j'étais voir le professeur, que je parlais tout à l'heure, Véronique Solos. Elle m'a dit qu'il faut que tu essaies de rentrer. Donc on a fait toutes les démarches pour avoir une visa. Et je suis venue ici, j'ai passé tous les examens. J'étais admise. Parmi, je pense, on était 22 personnes pour rentrer. Et on est rentré 6 ou 7 personnes seulement. Donc voilà. Et ouais, c'est comme ça que je suis venue en Belgique. J'ai fait mes études au Conservatoire Royal de Liège en chant et art lyrique. D'accord. Voilà, pendant tout ce temps, j'ai travaillé un peu à l'Opéra de Liège, dans les chœurs et tout ça. Enfin, j'ai toujours fait quelque chose. Qu'est-ce qui vous a plu dans le chant ? De chanter, de voir le public. J'aime bien j'aime bien de voir les gens devant moi, en fait. Voilà, c'est de leur offrir mes émotions, mon état d'esprit et voilà. Je sais pas, j'aime bien tout. Et à quel moment et comment,
suite, vous êtes intéressée aux bulles de savon. Oui, en fait, c'est aussi un petit peu compliqué parce que donc j'ai terminé mes études au Conservatoire de Liège. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire après? Donc, mon professeur, il me soutenait beaucoup. Il voulait même que j'aille m'auditionner auprès de André Rieu. Voilà, parce qu'apparemment, il s'intéressait beaucoup à les gens qui ont double nationalité, qui savent chanter à plusieurs langues et tout ça. Mais comme j'ai déjà abandonné ma famille en Biélorussie, qui me manquait beaucoup, et qui me manque toujours beaucoup, je me suis dit, abandonner encore ma famille, donc mon mari, mon premier garçon, parce qu'à cette époque, j'ai déjà eu mon garçon, pour la carrière, je me suis dit, non, je ne peux pas. Donc, je me suis dit, je vais un petit peu abandonner, et pendant un petit temps, je commençais un peu à faire des recherches. Je faisais des gâteaux sur la commande, tout ce qui est pâtisserie, tout ça, pour les mariages, pour les anniversaires, baptême, communion. Donc ça a déjà eu un petit lien festif, en fait. Voilà, après je faisais des manicures, pédicures. Et à un moment, j'ai une connaissance qui m'a parlé de sa connaissance qui habite à Paris et qui fait exactement la même chose. Et à un moment, je me suis dit, des bulles de savon? La première chose qui m'est venue dans ma tête, mais enfin, les bulles de savon, c'est Action, c'est 50 cents, on peut gagner avec ça, mais c'est impossible. Voilà. Et après, j'ai commencé, on peut faire des recherches. À cette époque, il n'y avait pas encore beaucoup tout ce qui est YouTube, tout ce qui est Instagram, tout ce qui est Facebook, c'était pas très, très populaire. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'informations comme à jour présent. Mais j'ai quand même trouvé quelques personnes qui faisaient ça et je suis tombée complètement amoureuse. Voilà, et c'est comme ça que ça a venu dans ma vie. D'accord. Eh ben justement, puisque vous en parliez, quel type de formation avez-vous suivi et est-ce qu'il vous avait été conseillé? Donc, comme à cette époque, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, sur Internet et tout ça, donc j'ai commencé à renseigner dans ma ville d'où je viens. Parce qu'au niveau de tout ce qui est animation, dans les pays slaves, c'est beaucoup plus populaire, plus réputé et plus avancé qu'ici en Belgique. Ah ouais. Voilà, ça, je vous le dis. Et en fait, j'ai commencé à renseigner dans ma ville natale s'il n'y a pas quelqu'un qui fait ça. J'ai trouvé une seule fille. Je l'ai contactée et justement, j'allais avec mon fils en Biélorussie et j'ai dit, est-ce que tu sais me donner une petite base? Voilà, donc elle m'a renseignée, mais c'était plus orienté vers l'extérieur, plus animation. C'était pas du tout technique, donc c'était... Voilà, ça m'a pas apporté grand-chose. Et alors après, j'ai commencé à faire plus de recherches sur Internet, sur Instagram, qui commençait un petit peu d'avancer, tout ça. Et je suis tombée sur plusieurs profils que je trouvais super sympas. Ça me parlait en fait. Il y avait des profils qui me parlaient pas du tout, mais voilà, je suis tombée sur une des filles, Olga Noskovic, et j'étais complètement amoureuse de ce qu'il faisait. Je l'ai contactée et voilà, elle m'a dit... Normalement, je devrais aller à Moscou pour prendre une formation là-bas, mais on a commencé super bien à s'entendre et elle me dit, écoute, j'ai jamais été en Belgique. Alors je dis, bah viens. Et c'est comme ça, elle est venue chez nous. Elle m'a tout appris. Elle m'a donné une très bonne formation et j'ai acheté beaucoup de matériel. Et c'est là que j'ai commencé à débuter. Donc moi, je dirais que c'était en printemps 2018 que j'ai commencé vraiment à débuter en tant qu'une professionnelle. D'accord. Voilà. Et combien de temps il vous faut pour se former et est-ce que c'est difficile? Combien de temps? C'est moi qui donne actuellement des formations, donc j'ai mon avis. Il y a plusieurs choix. Soit tu peux commencer à chipoter par Internet, regarder comment les autres font, essayer de copier tout ça. Il y a beaucoup de monde qui fait ça. Soit tu prends un professionnel. En une semaine, par exemple, moi j'ai donné une formation de 0 à une fille, Pauline, qui habite à Île-Saint-Barthélemy. Ben, elle est venue chez nous, elle est restée une semaine et en une semaine, je l'ai formée, mais de 0 à infini. Voilà.
Mais je lui ai donné tout, Ah, toutes mes connaissances que j'ai c'est fait. bien, ça. Voilà, donc c'est le choix personnel. C'est pas beaucoup Ça de coûte temps, plus ouais. cher, Ah ouais. mais vous gagnez sur le temps. Et dès que vous passez mes portes, vous On allez se fait- travailler. On a directement... Voilà. Ouais. Soit vous faites comme, voilà, mais moi je peux pas dire que j'ai fait vraiment comme ça, mais j'ai quand même beaucoup de chipoté, j'ai pris quand même... Mais soit on prend un peu plus de temps et le parcours est plus long, Voilà, soit on a une formation plus, Voilà. compacte et beaucoup plus... c'est le choix ouais, personnel, moi ouais, je c'est ça. dirais. L'important, c'est Moi de- je suis plus pour payer plus cher, apprendre plus vite. plus vite, Mhm. voilà, mais voilà, je sors et je travaille tout de suite, et je D'accord. gagne tout de suite. Ouais. Ok. Ouais, c'est mon choix personnel. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de gens quand même qui regardent comment font les autres. Ah, j'ai vu, il a fait ça, tiens, je vais répéter. Quel type de fond musical utilisez-vous pour vos spectacles? Donc, moi, je vais répondre uniquement pour moi parce que j'ai énormément de collègues qui ne sont peut-être pas forcément d'accord avec moi et mon choix, mais moi, j'aime bien choisir la musique populaire. Actuelle, populaire. Voilà. Donc, j'écoute énormément Spotify, par exemple, et je choisis vraiment une musique que je vois que les gens aiment bien. Et j'ai souvent des retours que c'est une chouette musique que j'ai. Vous vous adaptez en fonction à chaque fois Oui. de la modernité. Ouais. Voilà. Mais pour moi, personnellement, encore une fois, il y a beaucoup parmi mes collègues qui ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est mon propre avis. Mais pour moi, musique, ce n'est pas la chose la plus importante. D'accord. Voilà. Le plus important, c'est l'artiste, son charme, son énergie qu'il donne. Voilà. Pour moi, c'est le plus important. Ouais, c'est ce qui fait le charme du spectacle. Voilà. Parce que j'ai beaucoup des gens que je fréquente, des magiciens et tout ça, qui sont intéressés par les bulles. Et chaque fois, ils me demandent « Oui, mais c'est compliqué de faire ça. » Non, c'est pas compliqué. C'est lié à de la technique, quoi. De la connaissance. C'est pas compliqué d'apprendre les bulles de savon. Voilà, il y a une technique et après, tu fais ce que tu veux. Mhm. Ce qui est plus compliqué, c'est l'énergie que tu donnes Ah oui, c'est ça. Ouais. au public. Voilà. Attends, Et voilà. c'est ça le grand succès ou pas. Eh bien voilà, puisque vous parlez du public, quel type de public rencontrez-vous? Est-ce que ce sont des adultes, des enfants? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Donc, j'ai commencé bien sûr par les enfants. Voilà, parce que j'avais pas beaucoup d'expérience et tout ça. Mais pour le moment, au temps actuel, je fréquente plus public mixte, moi je dirais. Même limite adulte. Parce que c'est plus technique et moi j'aime bien vraiment mon spectacle quand il est fort technique. En fait, ce que je n'aime pas dans les spectacles de bulles, quand ça reste une sorte d'animation. Et ce que beaucoup d'artistes font, déjà, c'est les habits. Ils s'habillent dans les costumes de Disney, dans les sirènes, dans les choses colorées. Moi, j'aime bien des choses simples, classiques. Donc, ça attire énormément les regards des adultes. Et avec les adultes, je peux montrer plus de techniques. Parce qu'un enfant, dès qu'il voit une bulle, qu'est-ce qu'il veut? Il est émerveillé, enfin, il est déjà... Ouais. Ah oui, il veut toucher aussi. C'est tout ce qu'il veut. Même par exemple, parce que je travaille énormément dans les écoles et c'est vraiment un milieu que j'adore. J'ai vraiment envie de travailler dans toutes les écoles de Belgique. Mais souvent, on me prend pour les maternelles. D'accord. Et c'est le grand discours que j'ai tout le temps avec les institutrices et la direction, parce qu'ils n'osent pas prendre pour les primaires. Mais chaque fois, quand une école prend pour les primaires, je préfère les primaires en fait. Parce que les maternelles, quand ils voient une bulle, ils veulent juste le toucher et c'est tout. Tandis que quand les primaires sont là, ils comprennent que je fais une technique. Ouais. Chaque fois, ils sont là. Oh, mais comment est-ce qu'elle a fait ça? Mais ils y gardent. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand mon public, il reste à sa place et qu'il me les garde. Ah ouais. Tandis que les maternelles... Voilà, ils sont... Oui, et justement, Voilà. en tant qu'adulte, on repart dans l'enfance aussi. On a cette âme d'enfant qui revient, Oui. l'émerveillement qui revient. Donc Oui.
rappelle un peu Ouais. l'enfance et Oui. la magie évidemment qui est derrière. Oui, donc pour moi, il n'y a pas d'âge pour les bulles. Mhm. C'est juste la compréhension qui Ouais. change. Une adulte, un enfant, ils n'ont pas la même compréhension de ce qu'ils Évidemment, verront. Voilà. Est-ce que quand vous faites vos spectacles, est-ce que vous êtes seul ou est-ce que vous êtes accompagné sur scène? Je suis toujours toute seule, accompagnée sur la scène. Oui, je suis toujours toute seule. Voilà, juste de temps en temps, mon mari qui vient pour m'aider, pour installer tout sur la scène. Mais sur scène, je suis toujours toute seule. D'accord. Voilà. Vous mettez aussi des effets dans les bulles qui rend tout ça un peu spectaculaire. Et est-ce que vous pouvez nous en parler et de quel type de technique s'agit-il? Oui, en effet, j'utilise beaucoup des effets spéciaux, comme la fumée, le feu, lumière. Voilà, je travaille beaucoup avec tout ça. Mais c'est la grande base. Sinon, il y a aussi quelques illusions aussi que j'utilise. Mais finalement, Wow. les bulles de savon, ça reste une illusion. Ouais. Voilà. Donc c'est un jeu avec les couleurs, avec des lumières, avec l'attention du spectateur et tout ça. Quand le spectateur il a son attention sur une chose, en même temps tu fais c'est une illusion. Voilà, c'est la magie. Oui, c'est ça qui rend l'effet. Ouais. Justement, la magie, l'illusion, il y a un mélange vraiment de tout dedans. Ouais. Donc, Ouais. En effet. Y a-t-il des techniques incontournables pour la réalisation du spectacle? Les techniques... Des techniques que vous utilisez, que il faut absolument, vous faites pratiquement tout le temps parce qu'elles reviennent tout le temps en fait. Est-ce que vous essayez d'innover à chaque fois, mais est-ce qu'il y a des techniques, elles doivent être là parce qu'elles sont importantes, parce que c'est un peu la base quoi. Oui, ça de toute manière. En même temps, c'est toujours quasi le même spectacle. C'est juste que je change par rapport à mon humeur, par rapport aux demandes. Par exemple, comme je travaille beaucoup avec les agences événementielles, parfois elle me dit « Rina, tu dois faire uniquement 5 minutes. » Donc, je prends vraiment les choses les plus waouh, quoi. Voilà, donc parfois j'ajoute d'autres nouvelles choses, mais en gros, ça reste quand même la même chose. Comme chez les magiciens, voilà, ils ajoutent aussi des petites choses de temps en temps. C'est à peu près la même chose. Et justement, comme vous êtes magicienne aussi, tu le parles, mais vous pouvez garder vos secrets, bien entendu. Donc, mais quel type de produit utilisez-vous pour réaliser les bulles? Mais ça peut rester secret pour réaliser la magie, bien entendu. Oui, en effet, je garde quand même le secret. La seule chose que je peux dire, première chose, c'est que j'utilise plusieurs liquides. Donc, tout ce qui est la table, j'utilise un liquide un peu plus léger pour pouvoir faire des bulles un peu plus longues. Pour tout ce qui est technique sur la table, c'est notre liquide qui est un peu plus grasseux. Voilà. Et il y a encore d'autres liquides que j'utilise. Mais ce que je peux aussi rassurer, j'essaie de rassurer tous mes clients que comme je prépare mon liquide moi-même, tous les liquides je les prépare moi-même, c'est 100% végétal. Donc, c'est bien, il n'y a rien de chimique. Non, il n'y a rien de chimique à part par exemple Dreft, mais encore une fois, on lave la vaisselle avec tout ça, donc on utilise... voilà, parce que pendant les spectacles, comme j'utilise beaucoup des tuyaux et tout ça, j'envoie souvent du liquide. Voilà, donc oui, donc il faut rester dans le naturel, voilà. en toute sécurité. Il n'y a que des produits naturels, voilà. Et je le prépare chaque fois à l'avance. Et mon liquide, comme il est naturel, il se garde maximum 1 semaine et après on peut le jeter. Donc il ne se garde pas longtemps. Ça, c'est l'inconvénient. Est-ce que les personnes sont vraiment intéressées par vos spectacles?
Ben, quand ils le voient, oui. Ouais. Mais le problème, c'est que comme c'est peu connu en Belgique, les gens, ils se rendent pas compte. Mhm. Ils savent pas, en fait, quoi attendre. C'est comme j'essaie d'expliquer à beaucoup de monde. Quand je fais une demande à un magicien, ben, tout le monde sait ce qu'il va faire. Ouais. On sait très bien Mhm. qu'il va faire la magie, le jeu avec les cartes, les trucs, Mhm. les manipulations avec les mains, tout ça. Quand on prend un clown, on sait très bien ce qu'il va faire. Il va faire des ballons, des trucs comiques et tout ça. Mais quand on prend un spectacle de bulles de savon, c'est quoi un spectacle de bulles de savon? Oui, C'est ça, vrai quoi. qu'on peut s'intéresser à tout parce que Oui. quand on pense spectacle de bulles de savon, on se dit bah oui, c'est une bulle qu'on fait Exactement. simplement en fait. On prend une bulle, on souffle, voilà, comme les jeux d'enfants qu'on souffle dans une bulle et ça fait des Et la des plupart du lumières. temps, on associe tout de suite extérieur, C'est vrai. tout de suite, alors que je fais pas à l'extérieur. Ouais. Parce que c'est fort technique, parce que j'ai besoin de tous les effets spéciaux, Mhm. des lumières, des lampes, j'ai besoin de courant Mhm. et tout ça. Donc, voilà, c'est compliqué d'imaginer. Tout de suite, on imagine que c'est à l'extérieur. Tout de suite, on imagine les grosses bâtonnets, là. Oui, oui. On imagine des bulles géantes, Ouais. mais énormes, là, sur la rue, en train d'animer tout le monde, mais alors que c'est pas du tout ça, quoi. Oui, c'est ce que vous disiez tantôt, vous utilisez le feu, entre Ouais. autres. C'est vrai que bulle de savon, on pense pas au feu. Oui, on pense pas Non, au On pense feu. pas qu'il y a non. ça derrière, en Non. fait. Donc, voilà, on pense pas non plus qu'il y a la magie qui est derrière. On pense qu'on va sortir juste une bulle, alors que non, Ouais. il peut y avoir du feu, il peut y avoir pas autre Ouais. chose. Quoi. Donc c'est ça la grande difficulté que je vis actuellement, c'est que les gens, à force de ne pas connaître ce que c'est, ils n'osent pas le prendre. Ok. Ils osent pas Mhm. aller découvrir le Voilà. spectacle. Voilà. Donc la plupart du temps, ma clientèle, c'est bouche à l'oreille. Ah, oui. Voilà. Surtout tout ce qui est les écoles, les institutrices, la direction, ils ne sont pas beaucoup sur les réseaux sociaux, ils sont pas beaucoup sur Facebook et tout ça. Ouais. Donc, la plupart du temps, ils conseillent entre eux, ils partagent dans les groupes des écoles, les parents qui en parlent et tout Ok. ça. Voilà. C'est pas évident de promouvoir parce que il faut voir en fait ce que Ok. c'est. Donc, même avec les réseaux sociaux qui existent à l'heure actuelle, c'est pas évident de Non. promouvoir le spectacle. Non, c'est pas évident. D'accord. Déjà, sur les réseaux sociaux, je ne peux pas montrer tout. Ah oui, Ah oui, c'est vous ça, êtes il y a- sonore, ouais. ok. Pourquoi? Parce que il y a plein d'autres personnes qui me regardent. Imaginez un peu qu'il y a quelqu'un à une ville à côté qui veut devenir aussi une artiste de spectacle de bulles. Ah Mais oui, je ne c'est veux ça. pas lui Oui, montrer évidemment. Oui. ce que je Il y a la fais. concurrence, oui, Voilà, évidemment. je ne veux pas créer la concurrence et montrer qu'est-ce que je fais après quoi. Donc il faut quand même garder les secrets. Donc la plupart du temps, même les vidéos sur les réseaux sociaux, je montre pas comment je le fais. Je montre uniquement le Le résultat. résultat. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. D'accord. Et... I'm kinda like complicated. I never know what I'm chasing. No, I don't need someone to save me. But you appear like a lightning bolt. Maybe you're a wizard, 'cause you're busy, busy, busy. There's magic in your rhythm, like a shockwave to my system. Maybe you're a wizard, 'cause you're busy, busy, busy. 'Cause every time I'm with you, you're my one and only elixir, elixir. You're Et combien de spectacles faites-vous par an? Oui, combien de spectacles par an, ça c'est difficile à répondre aussi parce que ça reste un travail saisonnier. Oui. Voilà. Donc par exemple à partir de mi-novembre jusqu'à fin du mois de décembre, là je travaille non-stop. Je ne sais même pas combien j'ai fait en 20 jours. Il y avait style 46 spectacles que j'ai fait. Waouh! Ah oui, cette année c'était blindé, blindé, blindé. Mais même déjà maintenant, j'ai pas mal de réservations pour le mois de décembre. C'est Surtout plus en les hiver, écoles. les gens sont plus attirés pour le... par Oui, l'hiver? mais c'est plus des écoles. Ah oui, d'accord. Les écoles, les sociétés, donc par exemple à partir du mois de novembre et décembre, je ne prends même pas des privés. Mhm. Je travaille uniquement pour les
société, chaque société, ils font une fête de Saint-Nicolas, par exemple. Public et mixte, ça convient parfaitement. Parce que le personnel, il vient avec ses enfants. Donc, ça convient parfaitement. Donc, je fais beaucoup de sociétés, beaucoup des écoles à cette époque-là. Maintenant, voilà, au début d'année, souvent, il n'y a pas beaucoup. Là, par exemple, ce mois-ci, c'était assez rempli. Après les vacances, ça commence bien rempli aussi. Et étonnamment, cette année, pour l'été, on a énormément de demandes. C'est bien. Voilà. Il y a pas mal de demandes pour extérieur, mais moi, je ne fais pas à l'extérieur. Vous réalisez des animations également pour des anniversaires et pour d'autres choses aussi, d'autres événements. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Donc, j'ai commencé surtout par les anniversaires. Voilà. Maintenant, c'est vrai que je fais moins en moins les anniversaires parce que c'est très fatigant physiquement. Voilà. Parce que chaque fois, tu viens à domicile chez les gens, tu sais jamais où on va te placer, tu sais pas te mettre en valeur parce que parfois tu arrives, on te met dans un petit coin de salon. C'est ça, on ne connaît pas l'espace. Voilà. Même si j'insiste sur les espaces, mais il faut chaque fois s'adapter. Voilà, c'est assez compliqué. Donc, je m'oriente beaucoup plus vers les professionnels et les écoles. Mais voilà, il y a quand même quelques clients que je fais les mariages, voilà, les baptêmes, les communions, les anniversaires. Donc, je fais de tout, en fait. Je fais de tout, mais un peu moins tout ce qui est privé. J'essaie vraiment de m'orienter plus vers les professionnels. Voilà. Et puis j'aime bien d'avoir le public devant moi et pas c'est pas la même chose. Voilà, c'est vraiment pas la même chose. C'est pas la même énergie. D'accord. I could have Combien de temps dure un spectacle? Donc, combien de temps dure le spectacle? Pour tout ce qui est professionnel, donc c'est 25-30 minutes le spectacle, donc avec toutes les techniques et tout ça, les mises en scène et tout ça. Et après, je propose au public de venir près de moi et je les mets dans une grande bulle géante. Wow. Ah oui, c'est... Wow. Et là, ça peut prendre, donc je dis toujours à mes clients de 45 à 60 minutes. Pourquoi je fais cette différence? Parce que parfois, je travaille dans une école, il y a par exemple que 30 élèves. Ben, ça va vite. En une quart d'heure, t'as passé tout le monde. Mais parfois, j'ai les écoles où ils sont 150. Ben, il faut du temps pour passer tout le monde. Je les fais souvent par deux, quand ils sont plus nombreux. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, pour les écoles, je conseille de prendre plusieurs spectacles et ne pas dépasser une limite de 60-80 enfants, parce que sinon, ils sont vraiment nombreux. Voilà, donc je propose de prendre 2 ou 3 spectacles par rapport au nombre des étudiants à l'école. Voilà, et le prix pour 2e et 3e est à moitié moins cher, donc c'est intéressant pour les écoles. C'est bien. Avez-vous besoin de beaucoup d'espace pour réaliser vos spectacles? Donc, pour l'espace, donc moi je dis souvent au moins 3 mètres sur 3, mais plus j'ai, mieux c'est. Parce que si j'ai beaucoup plus d'espace, je peux faire des plus grands gestes et du coup, les bulles, ils sont plus impressionnantes. Ça donne autre chose. Ça donne une autre chose. Voilà. Donc, plus il y a, mieux c'est. Mais comme je dis à tous mes clients, je m'adapte. Je m'adapte à toutes les conditions qu'on me propose. Voilà. D'accord. Vous avez parlé du bouche à oreille, mais comment est-ce que vous contactez les gens? Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux, d'autres moyens de publicité? Le bouche à oreille, c'est ce qui marche certainement
Mais il y a peut-être d'autres moyens. Quoi. Oui, c'est vrai que moi je fais énormément de publicité, mais vraiment ça me prend du temps fou. Et donc je fais énormément de publicités sur Instagram. Mhm. Voilà, je reste beaucoup fort active, je fais tout le temps des reels, des petites informations et tout ça. Mais surtout, ce qui travaille très bien chez moi, c'est Facebook. Voilà. Je fais énormément de publicité sur Facebook dans les groupes locaux. Voilà. Je fais tout le temps des publicités, je parle de moi. Voilà. Il y a certains groupes qui n'acceptent pas. Mhm. Voilà. Ils font passer ça par une publicité, alors que j'essaie juste me faire connaître, c'est tout. C'est pas vraiment comme si je vends un produit ou quelque chose comme ça. On peut. Voilà. Mais Facebook, ça marche super bien. Super bien. Mais sinon, j'ai un site aussi. Mhm. Et les gens, ils me trouvent par une recherche via Google. D'accord. Donc, c'est vrai qu'au niveau de publicité, de temps en temps, je fais Target aussi. Donc, au niveau de publicité, c'est vrai qu'on fait comme... Avant, je faisais également les collaborations avec les blogueuses. Mhm. Voilà, par exemple, j'ai collaboré avec Noémie Appart. Mhm. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est ancienne Miss Belgique, mais je ne sais plus de quelle année, et c'est l'épouse de footballeur très connu, Mhm. Yannick Mhm. Carrasco. Ah, Je pense que j'ai prononcé bien leur nom. Voilà, Yannick Carrasco, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, Mais j'ai collaboré avec eux. Ok. Et c'était vraiment une super collaboration. Moi, je dirais que c'était une des meilleures que j'ai fait parce que il y a Noémie qui a partagé sur ses réseaux. Mhm. Et d'ailleurs, j'ai eu vraiment beaucoup de retours et même des contrats. Mais lui aussi, il a partagé. Ça, c'est génial, ça. Voilà, ça c'est génial. Maintenant, lui, il n'a pas public, le même public que Ouais. elle. Voilà, son public, elle est plus intéressante pour moi parce que lui, il a beaucoup des hommes, beaucoup Des sportifs. ouais, des sportifs, voilà, c'est pas vraiment mon public, voilà. Mhm. Mais c'était vraiment chouette. J'ai aussi collaboré avec Stéphanie Clairbois. Elle est passée dans l'émission Maman est célèbre. Ok. Voilà, donc j'ai collaboré avec elle, mais ça fait des années, c'était vraiment au tout début de ma carrière. Mais également, j'ai eu des collaborations pas très sympathiques, j'ai un peu parlé sur les réseaux sociaux, Mhm. et il y a quand même des voilà, influenceuses oui. pas très sympathiques arrive. qui en profitent malheureusement Ouais. de la gentillesse des gens. Mhm. Malheureusement, il y a des comme ça aussi. On mettra de toute façon à la fin de la vidéo vos pages Facebook, Instagram et votre site internet. Comme ça, les gens Comme ça, pourront ouais, on vous peut- retrouver facilement aussi. On vous retrouve assez facilement. Ça va, c'est gentil. Merci. Est-ce qu'il faut réserver à l'avance pour avoir un spectacle avec vous? Comme ça reste le travail saisonnier, donc Mhm. c'est aussi compliqué de dire parce que je ne sais pas comment c'est possible, mais parfois j'ai des dates qui sont remplies, mais on ne comprend pas comment c'est possible. Je parle des dates style au mois de mars, quoi. Mais il y a des week-ends, des dates que je suis complètement libre et il n'y a rien, où je n'ai pas de travail. Donc voilà, si on veut être sûr et certain de m'avoir, il faut le plus tôt possible, surtout tout ce qui est par exemple le mois de novembre, décembre, là franchement je conseille le plus tôt possible de le réserver parce que là ça part et au mois de novembre et décembre, c'est pas que les week-ends, c'est tous les jours, hein, sans congé, hein, 7 jours sur 7. Hein. Et pour justement réserver, on vous contacte par téléphone ou sur vos pages Facebook, votre site internet? En fait, on a créé vraiment un système que n'importe où que le client va m'écrire, il va toujours retomber sur le même lien. D'accord. Donc, si on m'écrit sur WhatsApp, il va recevoir un message automatique avec un lien via formulaire. Sur mon site, il y a un formulaire. Sur Facebook, s'il y a quelqu'un qui demande une formation, il va avoir un message automatique avec un lien. Sur Instagram, c'est pareil. Donc, partout, on a vraiment fait ce système-là. D'accord. Voilà, comme ça facilite. Oui, ça centralise plus, on centralise l'information et donc comme ça. Oui, mais surtout aussi, les gens, ils demandent souvent bonjour, pouvez-vous me donner un tarif? Oui, c'est ça. Mais comment je peux donner un tarif à quelqu'un qui habite à Bruxelles ou quelqu'un qui habite à Liège?
Les frais de déplacement ne sont pas les mêmes. Ah oui, Tout à fait, c'est ça. ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut remplir ce formulaire pour voir La calculer, distance, etc. voilà, La comme distance qu'on demande distance. exactement. Comme ça, le client, il a vraiment un prix total et Ouais. correct. Mhm. Mhm. Voilà, Ouais, c'est donc ça. c'est pour ça qu'on essaie vraiment tout le monde orienté vers un formulaire, et dès que c'est passé par le formulaire, c'est mon cher époux qui s'en occupe pour répondre à tous les clients. Voilà, Qui gère la partie administrative. c'est ça. Moi je suis artiste, lui c'est tout le reste. Ah bah voilà, ça travaille en équipe. Exactement. Comment vous viennent les idées pour faire vos spectacles? Qu'est-ce que c'est votre aspiration? J'aime bien tout ce qui est beau. J'aime bien tout ce qui est original. J'aime bien tout ce qui est pas comme chez tout le monde. Mhm. J'aime bien d'être différente. Voilà. C'est bien. Et spectacle de bulles, ça me répond à toutes mes demandes. Et puis, ça reste quelque chose qui... Unique, quoi. C'est vraiment quelque chose de Oui. très unique, quoi. Oui, oui. Et souvent, on me dit, tu n'as pas peur de concurrence? Non, je n'ai pas peur de concurrence parce que on n'est pas les mêmes. Mhm. On C'est fera ça, ouais. peut-être les La mêmes sensibilité, techniques. la sensibilité, l'énergie qu'on L'énergie. déploie n'est pas la même chez tout le monde. Non, L'énergie. c'est vrai. Par exemple, en Belgique, je connais pas mal des gens qui font des bulles de savon, mais ce sont des hommes. Ouais. Une femme, un homme. Oui, c'est Imagine, ça. c'est Donc pas la même l'énergie chose. est différente. Voilà. Ouais. Oui, pas la Même- même sensibilité, pas la même... Bah, il y a la douceur, il y a les gestes qui Exactement. sont différents. Mais même par exemple, prenons comme exemple une école, Mhm. ça reste les enfants. Si un homme qui vient faire un spectacle de bulles, c'est pas la même chose. Ouais. Tandis une femme, ça reste une image de maternité en fait. Ouais, ouais. De quelque chose doux, quelque chose qui donne beaucoup de l'amour, souriant et tout Mhm. ça. Donc voilà, Mhm. c'est pas la même chose. Donc non, j'ai pas peur de concurrence. Vous pouvez faire des bulles de savon. Que vous apportent justement les bulles de savon dans votre vie, émotionnellement ou autre? J'ai toujours aimé être sur la scène. Voilà. J'ai toujours l'impression qu'il y a deux personnes qui vivent chez moi. C'est vrai. Une personne, c'est maman, c'est femme, c'est tranquille, c'est très familial et tout ça. Et l'autre personne qui a envie cet effet de... J'ai envie de me faire connaître. J'ai envie d'avoir... La notoriété, voilà. J'ai la envie de... célébrité, ouais. Et en plus, comme dès que j'étais petite, j'étais toujours sur scène, je faisais tous les concerts et tout ça, on faisait des tournées avec les groupes, on voyageait en France, en Allemagne et tout ça, avec les spectacles. Et donc, j'aime vraiment bien ça. Il y a le côté privé et il y a le côté artiste. Voilà, c'est en ça. fait. Et quand tu sors devant le public, parce que, voilà, soyons un peu sincères, à la maison, tu fais toujours la même chose, tu fais Ouais. le ménage. C'est rarement que ton mari ou tes enfants vont dire merci ou que c'était trop bon ce que tu as préparé. Donc, tu vis cette routine-là. Tu n'as pas beaucoup de reconnaissance. Tandis que quand tu es devant le public, tu as cette reconnaissance Ouais. et tu te sens satisfaite. Mhm. Du coup, tu rentres à la maison, tu es heureuse. Ça a été la bonne journée. Voilà, j'ai passé une très bonne journée, je vous aime tout le monde, même si vous rangez rien. J'ai donné mon spectacle, Voilà. j'ai fait plaisir aux gens. J'ai reçu ma dose de reconnaissance. Voilà, donc c'est vrai que j'ai vraiment besoin de ça. J'ai vraiment besoin de cette reconnaissance. Voilà. Ou pas, je ne sais pas. Et, 1, 2, 3, 4. Voilà. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait se lancer dans ce type de spectacle? Qu'est-ce que vous lui conseillerez de faire, quoi? Ne pas copier les autres. Ouais. Ne pas copier les autres et être soi-même. Voilà. Rester unique, ne pas essayer.
si tu n'as pas envie de mettre les robes de Cendrillon ou te mettre dans une costume de clown, ne fais pas. Ouais, c'est ça. Il faut pas avoir peur d'être jugé, que quelqu'un dira mais enfin Irina elle met toujours des robes et ils sont bizarres ces robes. Je m'en fous. Ouais, Moi c'est je ça. suis Au bien moins, dedans. t'es unique, quoi. Voilà. Je fais ce qui me plaît et ce qui me convient. Voilà. Donc ne pas copier les autres et rester soi-même. Voilà. C'est le plus important pour moi. Voilà. Voilà. Alors nous, on a une petite question. Est-ce que vous accepteriez de nous faire une petite démonstration? Oui, hein. Il faudra préparer vite fait alors. Ben, nous allons découvrir tout ça dans quelques minutes. Oui. Voilà, le temps de préparer et Ouais, de voilà. mettre un peu tout ça. Ouais. D'accord, ok. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line. But I don't need to kiss you. Hey, we can make it tonight, baby, that's just fine. Don't know what I'm doing, feel like I am going crazy. Keep it down. You look good, you know it. I can tell you're soaking up all of it now. Hey, listen to what I say. Let's get to it and we won't tell nobody. Yeah, we won't tell nobody. Hey, listen to what I say. Let's get to it and we won't tell nobody. Yeah, we won't tell nobody. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous avons eu l'honneur de découvrir Irina et on se retrouve dans nos nouveaux podcasts. À bientôt. À bientôt.